Salut à toutes et à tous, c'est Stéphane pour la chaîne Foualier. Je vous remercie de me retrouver chez moi et donc chez vous. Salut Albert, bienvenue à toi. Un petit Mascumag actuellement en live sur Twitch, twitch.tv/lefoualier. Merci Colite pour ce petit mot d'amour pour les gens qui nous rejoignent sur YouTube. Donc ce soir, on va parler de trois choses ensemble. Donc la nuit de Cologne, ce sera le premier dossier. Le deuxième dossier, c'est un dossier sur l'avortement. Et ensuite, on va parler de l'actualité masculiniste autour, malheureusement, des viols et des agressions sexuelles. On va parler un petit peu de sexisme, on va parler de violence conjugale, on va faire un petit tour sur Twitter. Twitter, on n'est jamais déçu. Et on analysera ensemble trois petites vidéos à la fin, dont une vraiment très amusante. Voilà, que je vous mettrai en dernier du coup, parce qu'on terminera sur un truc un peu rigolo. Mais on a une quatrième vidéo à analyser, qu'on va analyser dès le début de ce live. Pour les personnes qui suivent sur Twitch, je vous ferai évidemment un petit timecode en bas. Vous pourrez aller voir le programme qui vous plaît le plus. À mon avis, ça va durer 3 heures ce soir. Est-ce que vous m'entendez assez fort? Je peux rapprocher le micro, tant pis s'il est dans le champ, on m'en voudra pas. Ou est-ce que c'est satisfaisant pour vous au niveau du son? Si tout est bon pour vous, eh ben on commence. Donc, sur Twitter, en ce moment, pas qu'en ce moment, mais ça fait quelques semaines, on voit ce genre de propos un peu étonnant. Donc là, vous avez F de souche, qui est évidemment la source d'information la plus fiable de tout le web français, comme on le sait. Salut Feriluna. On va en parler justement, Nobuhiro, c'est tout le thème de ce premier thème. Qui dit sorti de Un an, une nuit, un film du coup, pour montrer le Bataclan sans être obscène, le réalisateur a pris le parti de ne raconter que partiellement la violence de cette nuit-là, sans filmer les terroristes, et sans montrer les blessures infligées. On peut comprendre, hein, le film Novembre avait pris le même parti pris, de commencer après les attentats. Réponse ici que vous avez au-dessus du tweet, c'est un peu comme nos féministes avec le Nouvel An à Cologne, et comme tous les drames qui n'arrangent pas l'idéologie gauchiste. Bon, d'accord, soit. Autre tweet, une vidéo de Jordi Paalba, on va en parler, sur la nuit de Cologne fait froid dans le dos, comment ces actes peuvent être couverts par qui que ce soit, c'est incroyable, donc les féministes auraient couvert des actes d'agression sexuelle. Gros soutien au collectif Némésis 75, non, qui ose parler de ces violences-là toute l'année. Et là, on se dit, mais c'est quoi ce truc? Parce que des tweets comme ça, il y en a une trentaine, c'est récurrent, donc je vais pas tous vous les montrer, on en voit deux. C'est un truc qui ressort souvent. Eh oh, les féministes, alors, la nuit de Cologne, on n'en parle pas? C'est quoi la nuit de Cologne? Alors, la nuit de Cologne, c'est passé en 2016, pendant le nouvel an entre 2015 et 2016. 31 décembre 2015, et on va lire l'article ensemble. Et c'est vraiment important qu'on lise l'article quasiment dans son intégralité, parce qu'après, on va étudier ça. Le monde en Iran. On va étudier cette vidéo de Georges, qui parle de la fin du féminisme en rapport avec la nuit de Cologne. Alors c'est 26 minutes, donc autant vous dire que lui, on va se le mettre en fois 1,5. Et vous allez voir à quel point c'est récupéré. C'est quand même assez inquiétant. Ça sert un narratif d'extrême droite, et eux, ils reprochent aux féministes de servir un narratif d'extrême gauche, soi-disant en refusant de dénoncer ce qui s'est passé. Mais bon, enfin, tout le monde avait dénoncé ce qui s'était passé. Donc, durant les célébrations du Nouvel An, le 31 décembre 2015, une vague d'agressions sexuelles collectives, de vols, de braquages et au moins 2 cas de viol, tous dirigés contre des femmes et rapportés à travers l'Allemagne, principalement à Cologne, mais aussi en Finlande, en Suède, en Suisse et en Autriche. En Allemagne, outre Cologne, 11 villes sont touchées. Le nombre d'agresseurs est d'abord estimé à 1500. Rien que pour Cologne, 1500 agresseurs, d'accord? C'était le nombre qui était évalué au départ. Des agressions coordonnées commises par des groupes de 2 à 40 hommes. Retenez bien ces informations, parce que vous allez voir à quel point en fait, les droitards ils récupèrent tout ça. Les agresseurs sont décrits comme nord-africains ou arabes. Les suspects sont principalement des demandeurs d'asile et ou des immigrés en situation illégale. Le nombre de plaintes à Cologne ne cesse de croître du 4 au 21 janvier 2016, avec les enquêtes, passant de 30 le lundi 4 à 1088 le 17 février. Au final, on dénombre à peu près 1050 victimes. Le silence de la police et des médias, le laxisme policier, les déclarations de la maire de Cologne incriminant les femmes allemandes et le retard pris par les médias, surtout l'audiovisuel, pour rapporter les faits, sont vivement critiqués dans les jours qui suivent. 6 semaines après les faits, la police allemande fait un point sur l'enquête. À Cologne, il y a 1088 plaintes déposées, 470 qui concernent des agressions sexuelles, 618 des vols, des coups ou des blessures. Retenez les chiffres, hein, retenez les chiffres. Les agresseurs sont décrits comme fortement alcoolisés. Alors petit rappel, l'alcool est quasiment une circonstance aggravante de tous les crimes et délits en France. Donc c'est pas du tout une excuse qu'ils aient été alcoolisés. Au contraire, c'est une circonstance aggravante. D'abord, on dit 1000 individus, puis 1500. Cependant, des rapports de la Deutsche Presse Agentur indiquent que ce nombre représente plutôt la quantité d'hommes présents
à la gare centrale de Cologne. Pas le nombre d'agresseurs, d'accord? Donc il n'y a pas du tout eu 1500 agresseurs. Hein. La quantité d'hommes qui étaient présents sur les lieux. Selon les présumées victimes et le chef de la police de Cologne, les hommes responsables de ces agressions seraient d'apparence arabe ou nord-africaine entre 15 et 35 ans. Ils ne parleraient pas allemand. La police évoque dans son rapport d'enquête des délinquants nord-africains. 30 suspects sont identifiés, tous nord-africains. Vous allez voir, il va y avoir un twist à l'affaire. Hein. À la mi-février, des médias rapportent les chiffres donnés par le procureur qui constatent l'identité des agresseurs. Sur 58 agresseurs identifiés, 54 ne seraient pas des réfugiés, mais principalement des personnes originaires d'Afrique du Nord. Déjà, il y a un changement de narratif, ce n'est pas vraiment des réfugiés, ce seraient des personnes en situation d'immigration. Il y a déjà un changement dans le narratif de ce qui s'est produit. Le procureur de Cologne apporte dans les heures qui suivent un démenti, lui il dit c'est pas vrai, on ne peut pas dire que c'est des immigrés, ils étaient clandestins, bref. L'enquête avance, on identifie finalement 73 suspects, 18 seulement ont statut de demandeur d'asile, donc en fait c'est pas des demandeurs d'asile majoritairement, les autres seraient en situation illégale. On nous dit qu'il y a effectivement un petit peu toutes les nationalités d'origine étrangère, mais il n'y a que 12 de ces suspects qui sont soupçonnés d'agression sexuelle. Donc là, d'un seul coup, on n'est pas sur 1500 personnes en situation irrégulière qui sont en train de violer collectivement en Allemagne. Hein. Finalement, on est sur 12 suspects qui sont soupçonnés d'agression sexuelle. Bref. Et donc après, ils repartent sur les personnes en situation d'immigration, et d'un seul coup, on s'aperçoit qu'on n'est pas à 1500, on est à 153, qu'il y en a 68 qui auraient un statut de demandeur d'asile, tout ça est un peu compliqué. Ils racontent la méthodologie des criminels, donc ça ne nous intéresse pas trop. On nous explique qu'il y a eu des cas similaires dans d'autres villes, en Finlande, en Autriche, que ce genre de choses s'est déjà reproduit, qu'effectivement ça n'a pas été énormément couvert par les médias et par les autorités policières. Ce qui est très intéressant, c'est que l'Allemagne est un pays très libéral, hein, comme la France, et que la presse elle n'est pas de gauche en Allemagne. Donc du coup la critique qui est faite à la presse en disant vous n'en avez pas parlé parce que vous êtes des islamo-gauchistes, non, enfin, il faut arrêter quoi. Il faut arrêter. Et donc voilà, ça ce sont les chiffres. Qu'est-ce que je peux vous raconter de plus là-dessus? Je pense qu'on va s'arrêter là-dessus, puis on va pouvoir regarder un petit peu la vidéo de Georges par rapport à ça. Ce qu'il faut dire par rapport à cette situation, c'est que à chaque fois qu'il va y avoir un fait provoqué par une personne en situation d'immigration, il va y avoir de la récupération politique, à droite, à gauche, principalement à l'extrême droite. La gauche va essayer de minimiser ce qui s'est passé, ça c'est vrai, on voit que parfois ils minimisent ça. Mais en même temps, c'est pas minimiser que de rappeler qu'il y a un rapport entre la criminalité et la pauvreté, qu'il y a un rapport entre la criminalité et les statuts sociaux des individus, et que la façon dont les immigrés vivent en France, ils sont plus sujets à la pauvreté que n'importe quel autre type de la population, fait que le rapport qu'il y a entre les deux, c'est pas qu'ils viennent d'un pays étranger, hein, c'est le fait qu'ils gagnent moins d'argent, qu'ils soient plus exclus, etc. L'autre chose, c'est qu'on n'a pas de chiffres, de statistiques ethniques. On n'en a pas. Et d'ailleurs, quand le Rassemblement national s'amuse à dire on a les chiffres, on sait que 50% des viols commis à Paris en 2014 ont été par des étrangers, et qu'on lit l'étude, et on s'aperçoit qu'en fait l'étude ne dit pas ça, que l'étude ne dit pas que 52% des viols l'ont été par des étrangers. Si on faisait une statistique dans un village dans lequel il y a très peu de personnes en situation étrangère, on aurait 100% des viols qui sont commis par des Français, par des Blancs. Et donc voilà, il y a une mésinterprétation d'une étude qui a été faite. Les personnes qui réalisent l'étude expliquent qu'en fait, le Rassemblement national a interprété n'importe quoi parce qu'il y a des biais méthodologiques, et ils expliquent leurs biais méthodologiques dans cet article que je mettrai dans les descriptions de la vidéo. Et donc voilà, évidemment, si vous allez à Porte de la Chapelle, vous avez une plus grande probabilité pour que un fait de criminalité soit commis par une personne en situation irrégulière ou étrangère. Si vous allez dans une campagne blanche, vous avez une plus grande probabilité pour que la criminalité soit commise par un blanc. Par un blanc, enfin je veux dire, c'est juste l'évidence même, quoi. C'est juste l'évidence même. Et donc voilà, et à chaque fois il y a une récupération de ça. Regardez, c'est les étrangers qui foutent le bordel, machin. Et donc, Georges, est-ce que je vous montre d'abord ça? Je vais d'abord vous montrer ça. Ça, c'est Oser le féminisme qui, le 11 janvier 2016, s'était indigné de cette situation-là. Oser le féminisme, c'est quand même un des plus gros collectifs féministes actuellement, un de ceux qui sont le plus écoutés, peut-être avec nous toutes. Et donc, cette plus grande association en France s'est exprimée par rapport à ça. Et leur communiqué, il est très clair. Dans la nuit du 31 décembre au 1er janvier, des centaines de femmes ont été victimes d'agressions et de harcèlement de rue. 200 d'entre elles ont déposé plainte pour ces faits, dont 2 pour viol. Donc déjà, on est à 2 viols, vous voyez, en plainte pour viol. On n'est pas à 1500 plaintes pour viol. Nous leur apportons notre indéfectible soutien et condamnons ces agressions d'une ampleur inconnue jusqu'alors. Les témoignages sont édifiants et l'indignation massive. Et l'indignation était massive. Salut Eleonore, merci de nous retrouver.
Donc voilà, donc les féministes, elles ont réagi. On voit sur Twitter, les féministes, elles n'ont pas réagi. Oui, je veux dire, l'activité, malheureusement, sexiste, masculiniste, les agressions sexuelles, c'est tellement riche, il se passe tellement de choses. Il se passe tellement de choses graves, qu'on ne revient pas tous les jours de l'année sur quelque chose qui s'est passé en 2013. Salut Begonia King, salut camarade, sois le ou la bienvenue également. Donc voilà, on va pas revenir éternellement là-dessus, ça a été condamné. Ça a été condamné fermement. Et en fait, on s'en fiche de l'origine sociale des agresseurs. On a condamné les agressions sexuelles de Tahabouaf. J'ai fait partie des gens qui ont condamné les agressions sexuelles présumées de Tahabouaf, alors que je suis encarté de gauche, alors que j'étais encore assez sensible à France Insoumise à ce moment-là. Il n'y a pas de problème, je m'en fiche de son origine. Si c'est un agresseur, c'est un agresseur. Que les agresseurs soient blancs, qu'ils soient pas blancs, on s'en fiche, on les dénonce. Et donc en fait, dans leur narratif, ils vont vous dire, regardez, les féministes, ce sont des islamo-gauchistes qui refusent de dénoncer des viols sous prétexte que les viols auraient été commis par des personnes en situation d'immigration. Enfin, je veux dire, ils sont dans leur tête, parce que c'est complètement faux. Et ensuite, d'aller généraliser, en disant toutes les agressions sont commises par des personnes en situation irrégulière ou des étrangers. C'est une catastrophe. C'est une catastrophe. C'est exactement ça, c'est comme pour Evergreen. C'est exactement ça. Ce qui s'est passé à Evergreen est désastreux, évidemment. Enfin, je veux dire, c'est désolant. Enfin, je veux dire, c'est un fait divers. C'est un truc qui s'est passé dans une université qui s'est passé nulle part ailleurs. C'était comme la peur de l'islamo-gauchisme et du wokisme dans les universités de l'ancienne ministre de l'enseignement supérieur. C'est une catastrophe, quoi. Et Georges, il a un avis un peu différent sur la question. Et on va l'écouter, parce qu'en fait, il résume à lui tout seul, j'en parlerai pas si c'était une petite chaîne, mais il a fait 137 000 vues, ce type. Et donc, il relance le narratif sur les réseaux sociaux des féministes qui ne dénonceraient pas les agresseurs sexuels, dès lors qu'ils seraient en situation irrégulière ou que ce seraient des immigrés. Bah non, Vidal, elle a rien trouvé, effectivement, elle avait rendu son rapport, il n'y avait rien dedans, enfin, je veux dire, c'est une catastrophe, quoi. Et on va se regarder ça. Salut Diana, sois Léo la bienvenue sur la chaîne, merci de nous retrouver. Last night, these women came together to support those who had suffered days earlier. The perpetrators must be caught and brought to justice. Célina se souviendra longtemps de ce réveillon. Après une soirée en ville, elle rate son train et se retrouve coincée dans la gare de Cologne. Germany was slow to wake up to what appeared to happen here in Cologne on New Year's Eve. Grainy pictures show fireworks being thrown into the crowds, and now there have been more than 100 complaints of muggings and sexual assaults, and at least one complaint of a... Je sais pas ce que vous faisiez la nuit du 31 décembre 2015, et moi non plus. Mais en Allemagne avait lieu le crime qui allait changer le pays. Ce crime qu'on appellera les agressions de la Saint-Sylvestre vont être longtemps mal renseignées et minimisées par les médias et les autorités publiques. Retour dans cette enquête sur l'événement qui a bouleversé l'Allemagne et sur d'autres événements similaires qui ont reçu le même traitement médiatique. Donc ça, on a vu que c'était vrai. On a vu qu'effectivement, il y a eu des tergiversations, qu'on parlait de 1500 agresseurs, puis de 1000, et puis en fait, on s'aperçoit que 1500, c'était le nombre d'hommes qu'il y avait. Après, on a carrément lu dans l'article, il y aurait eu 1500 agressions sexuelles, on s'aperçoit qu'il y a eu 2 plaintes posées pour viol. Donc effectivement, là-dessus, ça a cafouillé. Ça a complètement cafouillé. On abordera, évidemment, tu t'en doutes bien, le silence de certaines associations féministes de l'époque à ce sujet, qui va les placer. Et voilà. On y est déjà, au silence des associations féministes de l'époque. Alors que Osez le féministe a réagi 10 jours après. Pourquoi ils réagissent, elles ont réagi 10 jours après et pas directement? Mais parce qu'une enquête, ça prend du temps, parce qu'on a besoin de temps pour avoir des chiffres, pour pas dire des bêtises. C'est très bien qu'elles étaient prudentes et qu'elles ne se soient pas jetées sur le truc, sous le coup de l'émotion, au risque de dire des bêtises. Elles ont attendu 10 jours, elles ont publié un communiqué. Donc non, il n'y a pas eu de silence des associations féministes. C'est faux. Devant leurs contradictions et les forcer à un grand écart rhétorique. Mais avant tout, je t'invite à liker, à commenter, à partager et surtout à t'abonner à cette chaîne YouTube, la chaîne de Georges. C'est très important pour la nuit de Cologne, quand le féminisme fait un grand écart. Et c'est pas beau à voir, c'est parti. Lorsqu'on parle de la nuit de la Saint-Sylvestre à Cologne, de quoi parle-t-on? On est le 31 décembre 2015 et Linda sort avec ses copines pour fêter le réveillon. L'idée est d'aller voir le feu d'artifice sur le Rhin dans une zone autour de la cathédrale de la ville. Il y a du monde, évidemment. La gare et la cathédrale sont des lieux qui sont éminemment prisés pour faire des soirées par les jeunes allemands et allemandes. C'est sympa, c'est bonne ambiance, tout le monde rigole, mais progressivement, la soirée... Ouais, il fait du langage inclusif, allemand et allemande. C'est de la double flexion dans la grammaire inclusive. C'est peut-être un allié, Georges, en fait, qui sait. La soirée prend une autre tournure. Dans le métro, elle sent un groupe de migrants autour d'elle qui se rapproche. Linda se met à paniquer, mais c'est trop tard. Elle et sa copine Maria seront violées par plusieurs hommes. Événement isolé? Ah, je crois pas, non. En rentrant, Linda découvre que son viol et l'agression sexuelle qu'elle a subie ont été subis par plus de 1200 femmes en Allemagne, dont 650. Et voilà, 1200 agressions sexuelles et viols, là, maintenant. Ah, vous entendez, le narratif, quoi. 1200 agressions sexuelles et viols. On est très loin des 2 plaintes pour viol. 2 plaintes pour viol ne veut pas dire qu'il n'y en a eu que 2, évidemment. Mais on est quand même a priori très loin des 1200 agressions sexuelles et viols. Donc déjà, il y a une déformation massive de la réalité. À Cologne, le modus operandi des migrants est toujours le même, se rapprocher de la victime à plusieurs. Et là, voilà, des migrants. C'est-à-dire qu'il n'y a aucun doute pour lui, c'est des migrants.
Je veux dire, on a vu à quel point ça a été compliqué de déterminer leur origine sociale. En plus de ça, ça veut rien dire. On sait très bien que dans n'importe quel endroit où à majorité blanche, c'était l'argument de Dany que je trouvais très drôle, qui répondait à Cro-Blanc, qui était un argument un peu provocateur, mais qui dit si tu vas dans une boîte gay dans le Marais, que tu te fais agresser dans une boîte gay et que tu fais des statistiques, 100% des agressions sexuelles auront été commises par des gays. Et ça veut rien dire, on peut pas conclure ça. Il avait répliqué ça à Cro-Blanc, puis Cro-Blanc n'avait pas trop compris l'argument parce qu'il avait dévié et était parti ailleurs. Et tenter d'abuser d'elle sexuellement. Spoonmaker est d'immigrant ou expatrié. C'est intéressant que tu en parles parce qu'on va parler justement d'une influenceuse aujourd'hui qui s'est expatriée justement à Dubaï et qui subit un cyberharcèlement massif. Elle a été défendue par Sandrine Rousseau qui a été très courageuse là-dessus et elle s'en prend plein la tronche par Booba, on va en parler tout à l'heure. Dans la confusion de l'action. Et cette pratique va rappeler une autre pratique dans les pays arabes, le taharrouj gaméa, l'agression sexuelle de masse. Ce phénomène assez ancien fut constaté lors des grandes manifestations en 2005, en 2006 et évidemment lors des printemps arabes. Ouais, voilà, c'est dans les pays arabes qu'il y a des agressions sexuelles massives. Les viols collectifs, ça n'existe pas chez les Blancs. Nous, on est civilisés. Nous, quand on viole, c'est une par une. Vous vous rendez compte de cette horreur qu'il est en train de dire? Mais c'est horrible, quoi. Notamment en Égypte, place Tahrir. Pareil que lors de la nuit de Cologne, les agresseurs... Ouais, très bien vu, Nobuelo, effectivement. 1200 immigrés sur 1 million, ça devient tous les immigrés dans leur discours. C'est dangereux. Booba, c'est un petit ourson qui était dans un dessin animé de notre enfance qui a très mal tourné et qui est devenu rappeur. Voilà. Profite de l'euphorie et de la confusion pour agresser sexuellement des jeunes femmes. À ce propos, la journaliste Jessica McCallin, ayant vécu au Moyen-Orient, fait directement le lien entre Cologne et la place Tahrir en Égypte. Elle prévient que si rien n'est fait, les grandes villes d'Europe pourraient être le théâtre d'agressions similaires par des populations originaires. Ouais, et puis on l'a vu, depuis 2016, ce truc-là s'est répété parce que les immigrés, ils font ça collectivement et c'est dans leur culture, on l'a bien vu, la nuit de Cologne, c'est à chaque grande fête dans les villes. Non, mais vous voyez, le mec, il réagit à un truc 7 ans après, il s'est rien passé d'autre, c'est un truc qui est dramatique mais qui s'est produit en une nuit. Et il te fait la généralité comme ça. Ouais, on est un peu dans le Pokémon panique, ouais, mais il a pas le regard de la panique non plus. Il est pas non plus, c'est pas Mr. Fred, quoi. Il tremble pas à tout instant, quoi. Non, on est dans le Pokémon, je sais pas, faut qu'on réfléchisse. Du coup, maintenant, je dis Pokémon, sachez-le. De ces pays. Une féministe égyptienne, Serena Shafik, elle aussi, elle va dénoncer depuis longtemps les processus culturels qui poussent les hommes moyen-orientaux à agresser collectivement des femmes dans l'espace public, en prévenant que si les autorités ne font pas le lien entre la perception des femmes dans ces cultures-là et les agressions de masse, les premières victimes, ça va être les femmes. Et on va le voir, elle a pas tort. Mais dans un premier temps, ces agressions sexuelles ont beaucoup de mal à trouver un débouché médiatique ou judiciaire parce qu'elles sont mal renseignées. Alors, c'est pas de la faute des victimes qui vont témoigner tous autant qu'elles sont aux médias et aux réseaux sociaux, mais ces victimes-là vont se heurter à un mur. Et alors, vous allez me dire, oh Georges, comment expliquer cette difficulté à trouver la vérité dans cette affaire? Il y a forcément des médias qui en ont parlé. Et non, et c'est même bien l'inverse. En fait, les médias à ce moment-là vont jouer un rôle contre-productif dans la nuit de Cologne. Le 1er janvier 2016 à 8h57 très précisément, la police annonce... J'ai pas essayé, mais on peut tout à fait prendre 30 secondes ensemble pour voir s'il y a eu des articles sur la nuit de Cologne. Parce qu'il dit les médias ne s'en sont pas emparés, mais d'avis que c'est faux. On peut jeter un coup d'œil. Donc ça s'est passé, on a dit, en 2015. Donc on a Les Échos qui en parlent, là par exemple, le 10 janvier 2016. Donc là, il y a eu des réactions aussi à la nuit de Cologne, mais un peu plus tard. Vous voyez, un peu plus tard dans l'année, quelques mois après, en juillet également. Là, le 10 janvier, donc vraiment 9 jours après, les Échos en ont parlé, s'en sont fait écho. Est-ce qu'on a d'autres choses? Ce qu'il dit, les médias n'en ont pas parlé, mais quels médias, à quel moment? Enfin, j'aimerais savoir. Un article du Cairn qui est sorti quand? Alors en général, comme ils partagent plutôt de la science sociale, ça prend un petit peu de temps. Mais bon, j'imagine qu'ils en ont quand même parler également. Là, on est vraiment plus tard. C'est assez difficile de faire des recherches sur des dates précises. Je sais que Google le permet, il faudrait que je le fasse. Pour voir si effectivement ils en ont parlé. Lacon Bini, ici, ça en a parlé, le 8 janvier 2016, donc 7 jours après les faits. Là, on se retrouve avec de la pub pour acheter des billets de train. Donc voilà, le 5 janvier, TF1 Info également en parle. Un mois après, l'Express en parle. Le 8 janvier, 20 minutes en parle. Bon, voilà. Donc en fait, il a tort. Les médias en ont parlé. Les médias en ont bien parlé. Donc c'est faux. Que la nuit de la Saint-Sylvestre à Cologne et en Allemagne a été, je les cite, plutôt calme et détendue. Or, la même journée, à 13h21, le journal local le Kölner Stadt-Anzeiger parle d'un harcèlement sexuel de masse lors de la nuit de la Saint-Sylvestre. Le tabloïd de Cologne, Express, lui, va titrer Réveillon du Nouvel An, gare centrale, des jeunes femmes agressées sexuellement. Très vite, la nouvelle se répand, mettant à mal la version des policiers qu'on commence à soupçonner de dissimulation, mais les médias dits mainstream, médias dominants, les médias traditionnels, vont aussi être accusés de dissimulation. Bah oui, parce que tous ceux qui en parlent ne parlent jamais de l'origine des agresseurs, alors qu'elle est très clairement mentionnée par les victimes. Le journal Süddeutsche Zeitung. Encore une fois, c'est une affirmation qui me semble bien péremptoire. Moi, j'ai l'impression, au contraire, que l'origine des agresseurs, on en parle. Je suis désolé, on va retourner sur un des articles qu'on vient de voir. C'est pas du tout dit qu'ils n'en parlent pas. Donc non, là, vous voyez, c'est dans le titre de l'Express, quoi. Il y a la référence aux réfugiés. Donc en fait, il invente des faits. Là, il a l'air vraiment d'inventer des faits. Il faudrait aller vérifier si sur TF1 ils en ont pas parlé.
Encore une fois, prétendre que les médias seraient complices parce qu'ils voudraient surtout pas montrer les étrangers du doigt, mais il a déjà regardé BFM TV, ce mec-là. Enfin, je veux dire, il voit à quel point la façon dont les immigrés, les musulmans sont traités dans les médias. Enfin, ils vivent dans leur tête, hein, les masculins d'extrême droite, c'est fou, hein. Supprime sciemment la mention des suspects pour ne garder que les témoignages des victimes, tout comme dit Zait, qui reconnaîtra plus tard ne pas avoir voulu alimenter, je cite, l'extrême droite. Les grands médias, qui voient que l'affaire prend de l'ampleur avec les réseaux sociaux, sont partagés. Parler de l'affaire au risque de passer pour des méchants racistes, ou ne pas parler de l'affaire et être accusés, eux aussi, de dissimulation. Et ils vont faire preuve d'inventivité. Pour résoudre cette équation rhétorique, la télévision du service public, par exemple, ZDF, traite le sujet en parlant de heurts entre jeunes et en remettant la faute sur le degré d'alcoolémie des jeunes individus présents à Cologne. C'est flou, c'est pas clair, c'est donc gagné pour eux, dans un premier temps. Quand le profil ethnique des agresseurs ressort, comme c'est le cas sur la télévision publique, ARD, on prend des pincettes de 8 mètres de large. On parle d'une apparence vestimentaire rattachée à une origine sociale voire extra-européanité, laissant supposer qu'ils provenaient pour la plupart du Maghreb. Sacré pincette. Al Jazeera Amérique met une pression en face, en menaçant ceux qui parlent de Cologne d'être au service d'une machination raciste et d'extrême droite. Si même Al Jazeera le dit, faire attention. Bon, j'irai lire l'article, voir si vraiment c'est ça qu'il dit. Par contre, si c'est dire, il y a des personnes qui récupèrent ce qui s'est passé pendant la nuit de Cologne pour en faire une généralité pour servir un agenda d'extrême droite, là, moi, je maintiens mes propos. Effectivement, moi, je le pense. Et je pense que Georges, il continue à faire ça dans cette vidéo. Les médias mainstream se disent « On l'a échappé belle. Hans, tu me mets un café s'il te plaît? Un petit décart, merci à toi. » Sauf que non. Entre le moment où la vérité était détenue par les médias dominants et la nuit de Cologne, il y a eu un petit truc qui a émergé. Ce petit truc, c'est les réseaux sociaux. Parce que si personne ne parle de ces agressions sexuelles de masse à la télévision ou dans la presse, bah sur les réseaux sociaux, Twitter en tête, ça jacte. Les gens se déchaînent et décrivent les agressions sans filtre. On va donc avoir un effet stressant. Le sujet qu'on ne devait pas évoquer est évoqué partout, jusque dans les pays frontaliers. Les médias et les forces de l'ordre sont... Bon, c'est pas ça un effet stressant. Un effet stressant, c'est quand un sujet justement a déjà été évoqué et qu'on essaie de le faire supprimer, et que le fait qu'il ait été supprimé suscite la curiosité des gens. Bah ouais, trop bien ces petites boucles d'oreilles. Par contre, il a une casquette chez lui à l'intérieur. Salut Clem. Ce qu'on pourrait appeler dans la sauce. Le site d'information The Local n'hésite pas à dire que c'était la pression des réseaux sociaux qui avait amené les médias mainstream à reprendre une nouvelle fois, l'affaire de la nuit de Cologne et à la traiter. Oui, mais alors, imaginons que ce soit vrai. Imaginons qu'effectivement les médias n'en aient pas parlé. On a vu que c'est faux, hein. En France, en tout cas, il y avait eu des réponses de au moins 5 ou 6 magazines, comme on l'a vu dans les jours qui ont suivi. En fait, on a des exemples de ça. On a des exemples où il a fallu des sortes de révoltes massives sur les réseaux sociaux pour que la presse et les hommes entendent. MeToo, c'est exactement ça. Balance ton porc, c'est ça. Donc c'est pas forcément une mauvaise chose de les forcer à regarder la réalité en face. Peut-être qu'ils ont minimisé le nombre d'agressions qu'il y avait. Alors il semblerait qu'au contraire, ils les aient surestimées, puisqu'on voit qu'au final, ça aboutit à 2 plaintes pour viol. Qu'on n'est pas à 1500 agressions sexuelles et viols, comme il le dit au début de la vidéo. Et objectivement, sous pression. Rajoutant que la dissimulation de l'affaire n'a fait que renforcer le récit des victimes et a fait chuter le taux de confiance dans les médias traditionnels où les statistiques de défiance deviennent alarmantes durant le mois de janvier 2016. Le 5 Et là, vous voyez, très intéressant la coupure de presse qu'il choisit de présenter. Des victimes et a fait chuter le taux de confiance dans les médias traditionnels où les statistiques de défiance... Ils mettent pas loin de 2000 hommes. C'est-à-dire qu'on est passé, il y avait 1000 à 1500 hommes sur la place. Au final, on sait qu'il y a eu à peu près 70-80 agresseurs. À pas loin de 2000 hommes, Yves se jette sur des femmes accompagnées ou non. Je veux dire, salut Antoine, sois le bienvenu. Enfin, je veux dire, mince, il s'est passé quelque chose. Le grand écart, c'est pas les féministes qui l'ont fait, hein. Défiance deviennent alarmantes durant le mois de janvier 2016. Le 5 janvier, le média ZDF s'excuse et dans un communiqué, il estime avoir fait preuve de négligence. Les informations disponibles étaient suffisamment claires, c'est donc une erreur de jugement. Jérôme Fourquet de l'IFOP note que l'information est largement... C'est très bien, mais moi je préférerais que les journalistes comme ZDF prennent toujours le temps avant de parler d'un sujet, pour s'assurer que ce dont ils parlent est vrai, qu'ils ne réagissent pas dans l'émotion, et que s'ils réalisent un petit peu après qu'en fait ils ont réagi trop tard, qu'ils fassent des excuses. Je trouve ça très bien. Bah oui, cadeau du ciel, tu es ici chez toi. Elle reste dans la tête, hein, cette intro. Hein. Repris en France, avec une connaissance des faits pour 84% des sondés et un faible taux de crédulité dans la version officielle des... Salut Pantoufle. Alors rapidement, du coup, on l'a vu dans l'article Wikipédia, les vrais chiffres, c'est qu'il y a eu 80 personnes suspectées d'agression, enfin 78 je crois, il me semble, et il y a eu 2 plaintes pour viol seulement. Hein, il y aurait une centaine d'agressions sexuelles, 2 plaintes pour viol. On est très loin des 1500-2000. 1500, en réalité, c'est le nombre d'hommes qui avaient présent sur la place. Salut Herr, merci beaucoup pour ta présence. Bah oui, en fait, moi je m'y attaque sur mon angle, à savoir le sexisme. Et voilà, c'est pas de ma faute si les pires sexistes, effectivement, c'est les masculins d'extrême droite, quoi. Des médias. Il y a de la tension dans l'air. Si la population allemande commence à taper à la porte des médias en mode alors il y a eu des centaines d'agressions sexuelles, là vous êtes chaud d'en parler, bah on va se retourner contre les pouvoirs publics, accusés eux aussi d'avoir voulu dissimuler l'étendue des agressions. Et effectivement, les rapports initiés par des journalistes indépendants vont être accablants. En avril 2016, la publication d'un rapport accablant la responsabilité et la dissimulation gouvernementale choque l'Allemagne. On découvre que la police avait fait un rapport le 2 janvier 2016 sur des agressions sexuelles en mentionnant l'ampleur des violences, des viols et des atteintes physiques par des ressortissants étrangers le soir du Nouvel An. Alors le scandale il est pas là, tu t'en doutes bien. Le scandale, c'est que le ministre de l'Intérieur de Rhénanie du Nord, Westphalie, va téléphoner directement à la police de Cologne pour lui demander d'atténuer son rapport et d'en supprimer le mot viol. C'est d'autant plus accablant que le 5 janvier, donc 3 jours après. Bah justement, et là, il n'y a pas de problème. C'est-à-dire qu'effectivement, les médias disent qu'il y aurait eu 1000 à 1500 viols.
Et le policier, il constate qu'il y a eu 2 plaintes pour viol. Donc il les appelle en disant bah, en fait, vous mettez pas 1000 à 1500 viols. C'est plutôt logique. De la même façon que quand Mediapart donne la parole à une dizaine de victimes de Léo Grasset, ils précisent bien que les accusations sont de faits différents. Ils mettent pas 10 accusations pour viol. Parce qu'il faut être proche de la réalité. Après la sortie et la publication du rapport, le bourgmestre de Cologne prétend qu'il n'y a aucune indication qu'il s'agisse de migrants ou d'étrangers. C'est faux, et elle le sait. Devant la pression des réseaux sociaux et des victimes, elle rectifie le tir avec une proposition lunaire. Elle conseille aux jeunes filles allemandes de se tenir à une certaine distance plus longue que le bras de jeunes inconnus qu'elles pourraient croiser. Voilà. Pour ça, par contre, ça me va pas du tout, parce que j'ai pas lu, là, je regardais autre chose. Salut, ça fustile. Mais de toute façon, c'est pas aux femmes de faire attention, c'est juste aux hommes de pas agresser. Je veux dire, on va pas remettre la responsabilité de l'agression sexuelle sur les femmes. Cette distance-là, elle t'empêche de te faire violer. Si les jeunes Allemandes se sont fait agresser et violer, c'est qu'elles étaient trop proches des agresseurs. Et oui, merci Jannick. Dans un autre style, l'imam de Cologne estime le 20 janvier 2016... Oh, eh bah, vachement bien ce qu'il dit là. Ça, c'est bien. Hein, il critique la même chose que moi. Bah, c'est bien, il est pas que perdu, du coup, Georges. Que ces agressions sexuelles de masse sont en partie imputables aux femmes qui, je le cite, portaient du parfum et étaient désinhibées. Il reviendra sur ses propos un peu plus tard. Une rhétorique très... On s'en fiche, il y a des extrémistes partout, il y a des extrémistes chez les musulmans, il y en a chez les juifs, j'en ai un dans ma famille, il y en a chez les catholiques, il y en a chez les athées, on s'en fiche en fait de ce qu'un extrémiste musulman a pu dire, on s'en fiche. On s'en fiche, il représente personne quoi. En plus il s'excuse derrière. Oui, il est raciste complètement, ouais. Très classique dans les pays orientaux qui consiste à prendre le point de vue de la femme qui a subi l'agression. Quelque part, elles avaient qu'à bien se tenir. Ça n'est absolument pas l'homme qu'il faut éduquer ou condamner, mais c'est la femme qui pervertit l'homme en étant trop proche ou en mettant du parfum. Et Delphine Hurwiller racontait la même chose, hein, je vous avais lu un extrait, dans Adam et Ève, ou en tenue d'Ève, racontait la même chose. Racontait la même chose en disant que les ultra-orthodoxes juifs, pour justifier la soumission de la femme à l'homme, expliquaient que la femme allait provoquer de la pulsion sexuelle chez les hommes. On le retrouve chez tous les intégristes, en fait, quelle que soit leur religion. Et il y a même des intégristes qui sont athées. Il y a des personnes qui sont capables de tenir ce genre de propos alors qu'ils ne sont pas religieux. Tout simplement une hallucination collective. On commence à voir les grandes contradictions qui vont frapper la communauté féministe sur le sujet. Bah oui, des agressions sexuelles et des viols de masse sur des jeunes filles, forcément, les associations féministes se disent il faut en parler, on peut pas rester silencieux, il faut en parler. Priorité pas du ring, hein, Roxane, dans ce cas-là. Il est toujours extrêmement pertinent sur les sujets politiques. Oui, elle a besoin d'éduquer son sens critique, Spoon, je suis entièrement d'accord. Hein. Sauf que les agresseurs sont des migrants, donc on sait plus trop comment faire, on sait plus trop à quel sens vouer, si vous me passez l'expression. Très rapidement, c'est la course à la phrase la plus conne qui est lancée, et en imbattable, en injouable, Clémentine Autain, c'est le top of the pop. Hein. Elle nous sort un tweet en réaction à la nuit de Cologne, elle nous dit « Entre avril et septembre 1945, 2 millions de femmes allemandes furent violées, la faute à l'islam ?» Mais c'est un très bon tweet, c'est un très bon tweet. Je veux dire, elle est très pertinente là-dessus. Bon, moi je l'aime beaucoup, je suis pas objectif, mais... À la nuit de Cologne, elle nous dit « Entre avril et septembre 1945, pendant la guerre, elle parle des viols de guerre, il y aurait eu 2 millions de viols perpétrés par des soldats. Voilà, le viol, c'est une arme masculiniste. C'est pas du tout une arme musulmane ou d'immigrés, comme il le sous-entend. Et septembre 1945, 2 millions de femmes allemandes furent violées. La faute à l'islam ? Point d'interrogation. Alors déjà, le chiffre est sorti de nulle part. Puis c'est quoi le rapport ? Tu compares des jeunes filles dans une république démocratique européenne à des Allemandes du Reich dans un continent en guerre ? On va avoir aussi une chronique de féministes allemandes dans le magazine Time qui condamne tout type d'agression en estimant que ces agressions... J'adore Ruffin, j'adore la démarche de Ruffin. J'adore la démarche de Ruffin qui est de dire il faut parler aux gens. Et il faut vraiment communiquer avec eux. J'adore sa démarche, vraiment. À Cologne n'ont rien à voir avec l'ethnie des agresseurs. Exactement, et ça aussi, c'est faux. On le verra. Dans un premier temps, les féministes françaises et allemandes supposaient que c'était des agresseurs allemands, donc blancs. Et elles ont mis ça, je vous jure que c'est vrai, sur le dos de, je cite, l'hypersexualisation de la femme dans la société allemande, à l'instar des panneaux publicitaires. Merci Dokigama pour l'abonnement, soyez-le ou la bienvenue. Mais oui, mais ça fait aussi partie du problème. On peut dénoncer le patriarcat partout, on peut le dénoncer dans les religions monothéistes, on peut le dénoncer dans la publicité, on peut le dénoncer dans la représentation dans les médias, dans les films, dans les séries, dans les bandes dessinées. Ça fait partie. Salut Hate. C'était premier degré. Quand elles comprennent qu'il s'agit en réalité de migrants, elles se cachent derrière l'antiracisme, à l'instar de Caroline de Haas, qui enjoint les gens qui parlent de cette affaire, des viols de Cologne, elle les enjoint à aller déverser votre merde ailleurs. Mais personne n'est dupe. Ces féministes sont des clowns aux yeux de bon nombre de femmes et surtout des victimes. Mais elle a raison, Caroline de Haas. En fait, si vous vous réveillez féministe simplement le jour où l'agresseur présumé est d'origine immigrée, oui, en fait, allez jouer ailleurs, quoi. On s'en fiche de vous, on n'a pas besoin de vous dans nos luttes, quoi. Elle a raison, Caroline de Haas. Elle qui criait que tous les hommes étaient des agresseurs, all men are trash, on croit les victimes, deviennent tout... Non, elle disait pas all men are trash, c'est un mouvement qui est ultra minoritaire, le men are trash. Un coup très mesuré sur la nuit de Cologne, El Famoso, mais non mais c'est... Pas de soucis, Ferry, je serai encore là tout à l'heure. Est-ce que tu peux engueuler Padurine de ma part, s'il te plaît, Ferry Luna, en lui disant de pas se streamer en même temps que moi. Dis-lui que je suis un peu fâché contre lui. On va voir comment il réagit s'il m'écrit pendant le live. C'est plus compliqué que ça, pas tous les migrants, pas tout... Bon, voilà, quand elle n'accuse carrément pas les femmes... Merci Bouillon, sois le ou la bienvenue, sois le ou la bienvenue.
d'être le véhicule de l'extrême droite allemande. En d'autres termes, faites-vous violer moins fort les femmes allemandes. Il y en a qui veulent dormir. Je vous rappelle qu'on est après la mort tragique du petit migrant Aylan Kurdi, présenté comme un symbole des migrations en Europe. Et dans cette guerre des symboles, dans cette guerre de l'image, les féministes antiracistes n'hésitent pas à présenter le gamin échoué sur une plage comme le symbole de l'urgence de l'accueil. Mais 1500 femmes agressées sexuellement ne sont en rien le symbole des dangers de l'immigration. L'essentialisation à géométrie variable, ça marche pas dans les deux sens. La peur de critiquer l'immigration et les migrants va empêcher les féministes d'avoir une lecture objective de ces agressions sexuelles de masse. Cette peur de stigmatiser l'immigrant est le symptôme de plusieurs évolutions, selon Héloïse Lenesley, journaliste au Figaro. Déjà, c'est une sacralisation de l'autre avec un grand A. On excuse de tous les mots puisque c'est une forme de richesse absolue. Ensuite, c'est une attitude qui est très égoïste parce qu'on va rechercher. Non, mais on dit pas l'immigration c'est une richesse absolue. L'immigration, il n'y a pas de valeur morale à lui attribuer. L'immigration, c'est ni bien ni pas bien. L'immigration, voilà, c'est comme ça. Les peuples se déplacent à travers le temps. C'est tout à fait normal que les peuples se déplacent. Et puis, l'immigration, on les connaît pas. Avec les crises climatiques qui arrivent, on sait pas très bien ce qui va se passer. Mettons qu'un jour on se retrouve avec des incendies absolument invivables en France, c'est absolument pas dit qu'on se déplace vers la côte atlantique. Et à l'inverse, si les eaux commencent à monter et que les villes de l'ouest de la France commencent à être inondées, c'est pas impossible qu'on quitte la France. C'est ça l'immigration. Il y a plein de raisons. Les guerres provoquent l'immigration, mais il n'y a pas de valeur morale, ni bonne, ni positive, ni négative à attribuer à l'immigration. Chercher le confort de la morale dominante contre celle qui voudrait qu'on décrive une situation. Attendez, je viens de perdre 5 viewers qui sont partis, je sais pas, du ring là. Il est devenu mon ennemi juré là. Objectivement, quitte à protéger, on sait jamais, les futures victimes des agressions. Alors, je vous rassure, tout de suite, en l'occurrence. Ah non, mais évidemment, quand Baptiste Marchais a frappé une femme, on connaît ce qui s'est passé en prison aussi, et Baptiste Marchais, il en avait rien à faire. Effectivement, il a jamais dénoncé ça. Salut Claude. Ce sont des femmes allemandes qui vont subir ce féminisme, mais les féministes occidentales n'auront aucun mot pour le rapport d'Amnesty International relatant les agressions sexuelles, les viols et les sévices sexuels dans des camps de migrants, ni pour les excisions en Seine-Saint-Denis, ni pour les cafés interdits aux femmes à Sevran, les affaires de crimes d'honneur. Mais il est en train de dire que les féministes se battent pas contre l'excision là. Hein. Il est littéralement en train de nous dire que les féministes ne dénoncent pas l'excision. C'est incroyable. Hein. Il pense en fait que les mouvements féministes sont à ce point fragiles qu'elles n'osent pas dénoncer des crimes sous prétexte que ce seraient des crimes en Afghanistan. Enfin, je veux dire, si on le laisse en roue libre, merci pour l'abonnement, Olon. Si jamais on le laisse en roue libre, il va finir par dire que on se bat pas pour la dignité des femmes en Afghanistan. Salut Kémise, merci beaucoup pour l'abonnement. En banlieue, bref, tout ça, ça ne concerne pas les féministes. Le féminisme bourgeois n'est féministe que lorsque l'agresseur est un mâle blanc, sinon rien, tant pis pour les victimes. C'est ce que la féministe et sociologue algérienne Mariam Elé Louka appelle la hiérarchisation des droits humains. Le droit des femmes passe après le droit des minorités, et si les deux ne sont pas compatibles entre eux, alors on va choisir de défendre les migrants plutôt que les femmes comme l'ont fait les féministes lors des nuits de Cologne. Dommage. Elisabeth. Mais non, mais les féministes, elles défendent jamais, elles défendent les migrants si les migrants sont en situation d'infériorité. Salut Abiro, merci beaucoup pour l'abonnement. Mais en revanche, si des personnes en situation de migration se rendent coupables d'agression sexuelle, non, les féministes, elles le dénoncent. Enfin, je veux dire, c'est terrible de dire des bêtises comme ça. Ah, merci Antoine. Merci beaucoup. Un point pour moi. Badinter, elle aussi va critiquer la position faussement subversive des féministes néo-modernes qualifiées de, je la cite, féminisme qui se reconnaît dans l'extrême gauche et qui en adopte les priorités. Ce féminisme, à l'instar des femmes qui vont le défendre, va réactiver des clichés et des schémas ultra-patriarcaux pour déresponsabiliser les violeurs en expliquant, comme la féministe allemande Anne Wiesorek, le problème, c'est pas les agresseurs, mais c'est la société allemande. Eh ouais, pas mal. Allez, avec un peu de chance, on remettra la faute. Ça, c'est intéressant en fait de prendre ça de ce point de vue-là. À savoir, si on est dans une société dans laquelle il y a 100 viols par an, le problème, c'est les violeurs. Si on est dans une société dans laquelle on a, je sais pas, entre 100 000 et 300 000 agressions sexuelles par an, et ben en fait, il y a un problème qui est social, un problème qui est général, un problème qui est systémique. Et dans ce cas-là, c'est du côté de la société qu'il faut se pencher. Les solutions, il faut qu'elles soient collectives. Et du coup, en fait, lui, il ne comprend pas, mais on est vraiment dans un discours d'extrême droite classique qui refuse les déterminismes sociaux. C'est très classique, hein, ce genre de discours. Et c'est dommage, parce qu'en fait, ça rate le coche. Le viol, c'est pas un fait divers. Le viol, c'est un fait social, malheureusement. Moi, je suis d'accord, hein, Bégonia, en plus de ça, Enfin, mince quoi, le mec qui bosse à VA et qui traite tout le monde de bourgeois. Hein. Faute sur le parfum et la mini-jupe, le tour est bouclé, les connexions sont faites. Remettre la faute sur l'ensemble de la société permet d'invisibiliser l'origine des agresseurs de masse tout en continuant de détruire les sociétés occidentales projets. Et on l'a vu, l'origine des agresseurs sexuels, on l'a vu avec l'article. Mais c'est tout le monde, il n'y a pas de portrait type de l'agresseur. Les criminels dans la société, ils sont pas racisés, c'est pas les personnes en situation d'immigration qui provoquent la criminalité en France. Salut Hello. Ok, elle adhère pas mal, le féminisme actuel, j'ai l'impression. Alors, petit paradoxe, puisqu'on nous dira dans le même paragraphe que ces migrants qui ont agressé les Allemandes l'ont fait parce qu'ils n'étaient pas intégrés à la société allemande, comment peuvent-ils être l'expression de la société allemande patriarcale ? Et qui a dit ça ? Si quelqu'un a dit ça, c'est une bêtise, il faut que tu nous le montres. Il suffit pas de dire que les gens ont dit que si les immigrés ont violé, c'est parce qu'ils n'étaient pas intégrés dans la société allemande. Enfin, je veux dire, il faut nous le dire, quoi. S'ils n'y sont pas intégrés. Eh ouais, comprends pas. En fait, cette nuit en Allemagne, et particulièrement à Cologne, va scinder le paysage féministe en deux. Distinction faite par Isabelle Kersimon. D'un côté, on va voir le féminisme bourgeois, et de l'autre, un féminisme plus ancien, qui se veut plus proche du réel. Le féminisme bourgeois et moderne, incarné par Caroline de Haas de Oser le féminisme et de Clémentine Autain, par ailleurs proche de Tariq Ramadan, ce féminisme-là a des revendications. L'attaque gratuite. Je veux dire, quel rapport ?
Enfin, je veux dire, c'est pas possible, quoi. Je veux dire, l'attaque complètement... Clémentine Autain, par ailleurs proche de Tariq Ramadan, moi j'aimerais vérifier hein, si Clémentine Autain n'a jamais dénoncé les agressions sexuelles qui sont sur le dos de Tariq Ramadan. Je suis absolument sûr qu'elle a dénoncé ça, quoi. Mais bon, voilà, c'est gratuit, quoi. Hein, il te balance ça, il n'y a pas de source, on sait pas de quoi il parle. Bourgeoise et postmoderne, l'écriture inclusive, une taxe tampon, ne pas se faire tenir la porte, enfin bref, j'en passe. Ne pas se faire tenir la porte. C'est ça votre combat aujourd'hui, hein, les filles, hein, quand vous tiennent plus les portes. Des pas mûrs, on peut douter de l'efficacité d'une taxe tampon pour une daronne qui élève seule son gamin avec 400 € par mois. Mais bon, passons. Ce féminisme est axé sur l'agresseur, qu'on souhaite blanc et hétérosexuel. À l'exception de ce dernier, personne n'a le droit à l'intérêt du féminisme. Les minorités, qu'elles soient agresseurs ou agressées, n'ont le droit à l'attention que si l'agresseur répond à une vision idéale. Ah, il y a Spoon qui nous envoie un super un lien que je vais tout de suite regarder. Merci beaucoup Spoon, et ben voilà. Affaire Tariq Ramadan, Clémentine Autain, c'est le courage de ces femmes. La militante et députée de la France Insoumise a réagi au témoignage de 2 victimes présumées de l'islamologue Tariq Ramadan. Bon, bah merci beaucoup, merci pour le lien, je le garde. On se le met, et je le mettrai dans la description. Donc voilà, il est vraiment sur... Enfin, il raconte absolument n'importe quoi. Mais c'est dangereux du coup de dire ça, parce qu'après c'est des trucs qui sont répétés sur Twitter. Et en ce moment on le voit partout, le truc de la nuit de Cologne, depuis la sortie de sa vidéo. Ah, les féministes elles disent rien sur la nuit de Cologne. Ça va. Idéologique de la réalité, le mâle blanc cisgenre, donc tu mes couilles. C'est un féminisme qui se veut volontiers outrageant, inspiré des théories intersectionnelles des campus américains. Alors, les mauvaises langues diront que ces féministes ne sont outrageantes et théâtrales que pour faire oublier qu'elles n'aident aucune femme sur le terrain. Oui, enfin bon, des féministes intersectionnelles françaises, on en a quoi. Enfin, je veux dire, Françoise Verger, c'est quand même pas rien. Hein. C'est des écrits très puissants. Hein. Non, le féminisme intersectionnel, il n'est pas que inspiré des luttes aux États-Unis. Enfin, on a aussi des penseuses françaises qui ont réfléchi du coup l'intersectionnalité à partir d'exemples français, à partir de la stérilisation de force des femmes à La Réunion, par exemple. C'est les mauvaises langues qui disent ça, hein, c'est pas moi. Ce féminisme est d'extrême gauche, hein, je pense qu'on peut tous se mettre d'accord là-dessus, et va sacraliser l'autre avec un grand A, en l'occurrence le migrant pour les Nicolonnes, perçu comme le nouveau prolétaire qu'il faut défendre et excuser à tout prix. Alors encore une fois, si on va au plus profond de la métapolitique, ce point de vue n'est pas tant centré sur l'immigrant en tant qu'autre, mais sur l'étranger en tant qu'il n'est pas nous. C'est nous qui nous détestons avant d'aimer les étrangers. C'est plus dans ce sens-là qu'il faut le comprendre. C'est une perception qui reste au mieux très bourgeoise, au pire très blanche. On le voit avec le Hijab Day à Sciences Po, où des petites blanches s'essayent au voile sous l'impulsion de l'association Salam, que des femmes meurent dans le monde, en Iran notamment pour... Mais ça représente rien dans la société. Des femmes qui vont porter le hijab pendant une journée, ça représente rien. Enfin, je veux dire, ce sont des événements qui sont complètement isolés. Et donc là, il va dire le fait que des femmes portent le hijab, c'est scandaleux, alors qu'il y a des femmes qui sont tuées à l'autre bout du monde parce qu'elles ne peuvent pas le retirer. Encore une fois, on a envie de dire, mais quel rapport? Quel rapport? Pour l'enlever, la bourgeoisie parisienne, elle s'en fout. Hein. Elle réactive des clichés orientalistes dignes des plus grands colons durant l'exposition universelle. Oh, mais c'est trop mignon, je mets un voile, c'est sympa. Non, pas un accessoire de mode. Ce féminisme peut compter sur un soutien de taille, leur N'Golo Kanté à eux. La sociologie l'excuse. Hein. Cette dernière est incarnée à merveille par Éric Fassin, qui dira à propos des viols et des agressions sexuelles de Cologne: il y a une finalité politique à ces agressions. À qui s'en sont-ils pris? À des femmes allemandes blanches. Ils ne sont pas allés violer des prostituées. Cela donne un sens à leur violence. En gros, ce qui veut dire, c'est que derrière un viol de masse, il y a un message politique qui minimise quelque part la portée du crime. C'est un peu le revers de la médaille de la domination pour ces pauvres femmes allemandes qui sont en fait des fascistes. Je comprends pas. L'autre truc qui est tout à fait possible, c'est que s'ils ont décidé d'agresser des femmes en masse, ils vont à l'endroit où il y a des femmes massivement. À savoir, je sais plus où il l'avait dit, sur la place de l'Hôtel de Ville à Cologne. Enfin, je veux dire, pourquoi en faire un acte politique? Pourquoi dire c'est un acte terroriste contre l'Occident? C'est vraiment risqué, hein, parce que c'est une série d'assertions comme ça qui est basée sur rien. Je veux dire, on n'a pas de source, il nous montre rien, ou alors on a des sources qui nous prouvent rien de ce qu'il dit. Mais c'est un peu inquiétant. Hein. Cette sociologie. Ouais, il est très suivi, hein, 100 000 abonnés, Georges. De l'excuse s'illustrera quelques mois plus tard avec Geoffroy de Laganerie, qui excusera les attentats du 13 novembre 2015 par une violence ressentie par les djihadistes depuis qu'ils ont 16 ans. Quand la sociologie de l'excuse... Mais voilà, ça c'est pas la sociologie de l'excuse, c'est le principe de la sociologie des sciences sociales. Les sciences sociales, c'est pas agréable à entendre quand ça va contre nos convictions, c'est une évidence. Et du coup, quand les sociologues se disent ce serait intéressant d'analyser pourquoi il y a du terrorisme en France, ils le font pas pour excuser les actes terroristes, ils le font pour se dire, ok, est-ce qu'il y a des choses qu'on peut éviter en tant que pays, collectivement, pour faire en sorte que les actes terroristes ne se reproduisent pas? C'est pas un truc de l'excuse, c'est Manuel Valls qui avait parlé de sociologie de l'excuse après les attentats. Ne marche plus, on explique que c'est l'architecture ou l'économie qui entraîne les violences sexistes et sexuelles. On n'a pas d'argument, mais on a de l'imagination dans ce féminisme-là. Et de l'autre côté, on va avoir un féminisme plus ancien et paradoxalement plus lucide sur les changements à l'œuvre dans nos sociétés. Ce féminisme place la défense de la femme au-dessus des intérêts de classe et au-dessus de l'antiracisme. Il parle donc de toutes les violences subies par toutes les femmes, y compris celles qui vont à l'encontre des populations protégées par les premières. Mais alors lesquelles? Parce que pour le coup, les anciennes féministes dont il parle, c'était des féministes qui étaient influencées par le marxisme, qui ne mettaient pas du tout le féminisme au-dessus de la lutte des classes, au contraire, qui essayaient de trouver une intersection entre les deux. J'aimerais bien savoir de quoi il parle. On verra parler des excisions, des viols en réunion, dans certains quartiers, des crimes d'honneur et de la misogynie véhiculée par la culture populaire, notamment dans le rap. On peut citer le collectif Ni pute ni soumise de Siem Habchi, qui critiquait déjà en 2013 le féminisme aseptisé qui s'arrête aux portes des quartiers alors qu'il nous faut un féminisme d'urgence capable d'en appeler à la République pour ces filles qui vivent le cocktail explosif de l'islamisme et de la pauvreté. Fin de citation. Retour à Cologne. Toujours... oui, non mais d'où l'intérêt de l'intersectionnalité pour ces femmes-là.
effectivement, mais du coup, c'est pas contradictoire avec ce qui est décrit. Effectivement, à partir du moment où les femmes subissent plusieurs types de discrimination qui vont s'entremêler les unes aux autres, c'est le principe de l'intersectionnalité ne dit pas que les discriminations se superposent, elle dit qu'elles s'entremêlent. Et donc, pour faire simple, vous subissez du racisme et du sexisme. Si demain j'élimine le sexisme, la femme qui subit du racisme et du sexisme en subit encore un petit peu, parce que dans le racisme qu'elle subit, il y a un petit peu de sexisme. Et les discriminations s'entremêlent les unes aux autres. Mais du coup, c'est pas contradictoire. Je pense que c'est simplement juste qu'il n'a pas compris ce qu'était que l'intersectionnalité. Je peux pas lui en vouloir, hein. C'est compliqué l'intersectionnalité. Est-il qu'en l'absence de soutien des féministes à Cologne et en Allemagne plus largement, les femmes ont dû s'organiser sans. Durant la période qui suit ces agressions, les ventes de spray au poivre vont doubler et un groupe d'autodéfense, le Düsseldorf Watch Out, est créé le 5 janvier 2016, promettant de patrouiller dans les rues, avec ou sans Caroline de Haas. Et enfin, courant janvier et début février, la vérité éclate. Le Bundeskriminalamt, la police criminelle fédérale, relate plus de 2000 agressions sexuelles, dont plusieurs viols dans des villes d'Allemagne, Cologne et Hambourg en tête, lors de la nuit de la Saint-Sylvestre. Là, on est à 2000 agressions sexuelles maintenant, hein. On n'est pas à 2 viols, hein, comme le rapport final l'indique, on est à 2000 agressions sexuelles. J'ai multiplié par 1000 les chiffres, hein. Les auteurs sont des migrants récemment arrivés ou présents sur le sol allemand depuis plus d'un an. La police fédérale, après un rapport détaillé, pointe 6 facteurs qui ont entraîné les agressions sexuelles. 1. Les racines culturelles et la misogynie ancrées dans les cultures moyen-orientales. 2. La pression du groupe. Oui, d'accord, mais alors dans ce cas-là, qu'est-ce qu'on fait des racines misogynes et violentes de la culture judo-chrétienne aussi? Mais encore une fois, j'aimerais bien le voir, ce truc. J'aimerais bien voir la source, j'aimerais voir quel type de journal il s'agit, parce qu'effectivement, s'il cite l'équivalent d'un valeur actuelle en Allemagne, bon, on va pas prendre ça pour argent comptant. Et le sentiment d'impunité de l'agissement de la part des migrants. 3. L'alcool et la prise de substances désinhibantes. 4. L'absence d'éducation, la difficulté d'acclimatation des migrants aux normes sociétales allemandes du fait de leur très grand nombre. 5. L'absence des forces de l'ordre sur place. Et 6. La frustration sexuelle et l'agressivité redirigée contre le peuple allemand. Et sur ce dernier point, la question se posera de savoir si ces attaques furent organisées par les migrants ou improvisées. On sait aujourd'hui, de sources sûres, qu'il n'y a pas de frustration sexuelle derrière un acte d'agression sexuelle ou de viol, hein. On sait que c'est un acte de violence et de domination. C'est pas une question du tout de frustration sexuelle. Et tout porte à croire qu'elles étaient organisées. La police relate qu'un des suspects se préparait à harceler des femmes blanches puisqu'il avait préparé dans son sac des papiers à distribuer avec des discours obscènes du style « je veux te baiser, j'aime tes seins » et autres produits de l'esprit chevaleresque. Les migrants se seraient mis d'accord au préalable sur les réseaux sociaux pour agresser massivement des femmes de couleur blanche et allemandes de préférence. Le ministre de l'Intérieur, Ralf Jaeger, reconnaît la véracité de cette version en expliquant que les forces de l'ordre savaient que quelque chose se préparait mais qu'aucune date n'avait été précisée. Oui, forcément, ils allaient pas t'envoyer un mail. Très vite, à la suite de ces agressions en Allemagne, des dizaines voire des centaines de procédures judiciaires sont initiées. Mais la police allemande se heurte à plusieurs freins. Déjà, les agresseurs. Des centaines de procédures, 2 procédures pour viol, des centaines. De quoi il parle? Tous migrants sont, pour ainsi dire, insaisissables. Et c'est bien le risque avec ce genre d'agression, comme ce fut le cas Place Tahir, où quasiment aucune personne n'avait été interpellée. On ne sait pas qui agresse, quel est le degré de responsabilité de chacun. Lorsqu'un suspect est identifié, il change de nom, il change de domiciliation, enfin bref, c'est déjà trop tard et les agresseurs sont déjà loin. La seule certitude que vont avoir les forces de l'ordre, c'est le profil des agresseurs, décrit par les victimes elles-mêmes. Les individus sont dans leur écrasante majorité des individus nord-africains. La police fédérale avance en janvier le chiffre de 70% de nord-africains, mais on découvre rapidement qu'il s'agit en réalité de 95% originaires de beaucoup de pays. Oui, 95% sur les 80 suspects, donc 75 suspects sur 80. 75 suspects sur, vous m'avez dit combien? 1 million d'immigrants en Allemagne. Bon, voilà, c'est les conclusions qu'il en tire qui sont catastrophiques, quoi. Et du coup, c'est dangereux, ces discours qui sont dangereux, moi, qui m'inquiètent énormément, parce que vous vous rendez compte qu'un événement qui s'est produit il y a 7 ans est encore récupéré en 2023, aujourd'hui, pour jeter l'opprobre à la fois sur le féminisme et à la fois sur l'islam. Enfin, je veux dire, c'est très inquiétant, des trucs comme ça. Du Maghreb, Maroc et Algérie en tête. Seuls 4 hommes vont être condamnés pour les violences sexuelles le soir du Nouvel An dans tout le pays. À Cologne, c'est le cas. Alors du coup, 4 hommes pour agression sexuelle sur les 80. On est sur du 1 pour 20, on est sur du 5%, on est sur à peu près les mêmes chiffres qu'en France, quoi. En France, ils sont très peu condamnés, les agresseurs. C'est même un peu plus élevé qu'en France. Donc il y a eu peut-être un peu plus de condamnations en proportion qu'il y en aurait eu en France. D'un Irakien et d'un Algérien, la peine la plus longue étant de 1 an et 9 mois, mais qui n'est pas appliquée puisque le condamné a fait appel. Et il a peut-être ses raisons. En fait, ces agressions en Allemagne et à Cologne. Oui, mais comme en France, les agresseurs font appel, ils font pas leur peine, ou alors ils se retrouvent avec du sursis, ou alors ils ont moins d'1 an de condamnation ferme, donc ils le font chez eux avec bracelet électronique. Bon, ça, c'est comme partout, genre. Interviennent en pleine crise migratoire que connaît le pays à cette époque-là, on est en 2015, et notamment le choix de l'accueil massif de réfugiés décidé par Angela Merkel. C'est sans doute ce qui explique les récits minimisants sur cette nuit d'horreur, puisqu'elle allait remettre en cause la politique migratoire allemande. Le soir des agressions, plusieurs plaintes vont être déposées contre la police de Cologne pour refus d'assistance, 51 plaintes au total contre le ministre de l'Intérieur de l'époque. Les sources policières en interne révéleront qu'elles n'ont rien fait, voire qu'elles ont laissé faire ces violences sexuelles, de peur de déclencher des violences interethniques qu'elles n'auraient pas pu gérer par la suite. Mais source, si ça c'est vrai, c'est grave. Si la police a refusé de prendre des plaintes de femmes parce qu'ils avaient peur d'un débordement, s'il y a 50 femmes qui ont porté plainte, source, je veux le voir. Si la police a déclaré officiellement, effectivement, on préfère laisser passer des viols de femmes pour la paix entre les ethnies, comme il le dit, source. À mon avis, c'est faux, hein. Mais il faut le sourcer, ce truc-là. Parce que si c'est le cas, c'est une erreur de leur part. Sans doute pour cette raison qu'il y avait très peu de policiers sur place, seulement 80 pour toute la zone, et ce même si la police tentera de faire croire le contraire le lendemain. Malheureusement, ces agressions sexuelles et ces viols de masse à Cologne ne seront pas les seuls, loin de là. On rapportera des attouchements sexuels de masse lors du carnaval de 2016, lors de la Saint-Sylvestre à Hambourg la même année, à la fête de la musique. Bref, du coup c'est même pas 1200, parce que 1200 c'était le nombre d'hommes qu'il y avait sur la place. Du coup on parle de 2 viols et à peu près une centaine d'agressions sexuelles, 70 je crois, ou 80, je sais plus. Et donc voilà le premier dossier dont je voulais vous parler. Le deuxième